Shalom mon frère, shalom ma soeur, que le Seigneur te bénisse ce matin. Oh, que le Seigneur nous fasse du bien à travers cette plateforme du pain quotidien. L'Éternel ajoute au dépôt qu'il a mis en la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à l'entame de ce mois en train de parler autour du thème surmonter l'épreuve. Et cette semaine, nous parlons de l'épreuve des désirs. Ce jour, l'Éternel nous fait la grâce de parler autour du thème change ces pierres en pain. Le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, le verset 2 jusqu'au verset 3, qui nous dit ceci. Le tentateur s'étant approché dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse Naomi pour vous servir ce matin. Alors, bien-aimés, quand nous lisons le verset qui nous sert de texte de base ce matin, bien-aimés, nous pouvons nous souvenir, pour tout enfant de Dieu, nous nous souvenons de ce texte qui nous parle de la tentation du Christ après 40 jours de jeûne. Le Seigneur s'est consacré, le Seigneur a prié, le Seigneur a cherché la face de son Père par rapport à la mission que Dieu lui avait assignée pour venir accomplir sur cette terre des hommes. Et après cela, la Bible nous dit que le Seigneur, par son esprit, transporta Jésus dans le désert. Et c'est dans le désert que le diable va s'approcher du Seigneur Jésus pour venir le tenter. La première chose que je veux relever pour nous, enfants de Dieu, nous avons bien souvent entendu, j'ai prié, j'ai jeûné, je ne fais que prier, je ne fais que chercher la face de Dieu, je suis consacré à Dieu, mais je ne vois pas mes prières, je ne vois pas mes sujets s'accomplir. Nous entendions le témoignage d'une jeune fille hier, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, c'était la proclamation du bac, et nous entendions que cette jeune fille disait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai étudié pour avoir le bac. Je n'ai pas eu le bac, mais celle qui a payé aux yeux et au su de tout le monde, qui a procédé par la corruption, elle a été admise. Donc, j'abandonne la main de Dieu. Et j'étais assise quand j'entendais le témoignage, j'ai dit, oh, voici le combat de beaucoup d'enfants de Dieu qui n'est pas exaucé, qui voit que ses prières n'aboutissent pas comme il le souhaite. Bien-aimé, c'est de l'orgueil que de penser que les choses doivent se faire forcément comme nous voulons. Bien-aimé, aimons Dieu pour qui il est. Aimons Dieu quand même, malgré tout. Bien-aimé, quand nous regardons la suite du texte, nous avons vu comment Jésus a vaincu le diable dans toutes ses tentations. Jésus n'a pas vu sa foi être ébranlée par tout ce que le diable lançait comme parole. Mais au contraire, Jésus a tenu ferme dans sa foi en son Père. Jésus a tenu ferme dans la position de fils de Dieu qu'il était. Il n'a pas renié son Père. Il n'a pas renoncé à son Père. Il a continué malgré tout de dire à Satan que tu es un menteur. Bien-aimé, voici l'attitude que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Je sais que ce n'est pas souvent chose aisée que de se consacrer, de prier, de tenir bon, ferme dans la présence de son Dieu et de voir que tout ce qu'on demande en majorité ne sont pas accomplis. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait ces choses et nous honorons sa souveraineté. Honorons la souveraineté de Dieu. Dieu fera en son temps. Bien-aimé, le deuxième point que je veux relever, c'est que le diable va venir demander au Seigneur de prouver sa filiation au Père en changeant des pierres en pain. Quel orgueil! Quel orgueil! Quel orgueil! Bien-aimé, voici ce à quoi le diable veut encore pousser les enfants de Dieu. Il est écrit que tout se fait par lui, pour lui et en lui. Par Dieu,
pour Dieu et en Dieu. Chaque enfant de Dieu devrait se voir poser des actes, devrait se voir faire des choses par Dieu, pour Dieu et en Dieu. La Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Donc c'est Dieu qui devrait nous inspirer, ou nous devons nous inspirer de ce que Dieu veut pour accomplir les choses. Le diable va venir dire à Jésus, va changer les pierres en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, à la limite, c'est comme un voisin du quartier qui vient et qui trouve une famille voisine et qui dit à l'enfant, qu'est-ce qui prouve que tu es l'enfant de ce père, de cette mère? Viens me prouver cela. Quel orgueil! Je suis l'enfant de mon père, un point, un trait. Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit pourquoi je porte le nom que je porte. Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit pourquoi je suis de Dieu et non du diable. Si ce n'est en d'autres occasions pour attirer ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, pour qu'ils viennent dans le Seigneur. Bien-aimés, ne soyons pas animés d'un orgueil qui nous pousse à transformer les pierres en pain. Transformer les pierres en pain, en dehors du temps de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de l'humilité, pour transformer ces pierres en pain, en venant demander à Jésus de transformer, bien-aimé, ces pierres en pain. C'était une manière d'envoyer Jésus à être orgueilleux et à ne pas compter sur Dieu. Comment demander au pain de vie de transformer plutôt les pierres en pain, sachant que nous ne vivrons pas seulement de pain, mais nous vivrons de la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu que nous devons nous nourrir. Voici, comme je disais, le diable vient séduire certains enfants de Dieu en les emmenant à penser que non, parce que tu as faim de la gloire vaine, parce que tu as faim de la nourriture qui ne va même pas nous envoyer quelque part. Parce que tu as fait, bien-aimé, des choses terrestres, il faut d'évaluer ce que Dieu t'a donné pour obtenir cela. J'ai besoin de réussite quelque part, je possède pas la corruption. J'ai besoin de me marier. Je vois que ça dure. Je transforme le pain de la chasteté en pain qui n'est pas en pain de l'impudicité. Je transforme le pain de la vie en pain de la perdition. Et je me dis que non, de toutes les façons, je sais ce que c'est que la repentance. Je vais me repentir. Dieu va me pardonner et on va évoluer. Non, je ramène mon péché mignon. Après, je vais me repentir. Bien-aimés, ne soyons pas orgueilleux pour transformer l'usage des choses en contre nature. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus, sache que désormais c'est lui qui dirige ta vie. Et tu n'as pas à corrompre ta foi en changeant le pain qui est passager, changeant, les pierres en pain par orgueil. Non, Dieu t'a d'affaires, donc moi-même je vais faire. Non, ne le fais pas. Par lui, pour lui et en lui. C'est Dieu qui va faire toutes choses. C'est Dieu qui va faire toutes choses. C'est pas par peur de faim. C'est pas par peur de manque. C'est pas par peur d'avoir. C'est pas par peur de posséder telle ou telle chose. C'est pas par peur d'être dans telle ou telle position que je vais venir corrompre ma foi en changeant les pierres en pain. Et en plus en pain dont je ne dois pas me nourrir toujours. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il va venir faire douter Jésus de sa filiation avec son Père. Bien-aimé, je veux par ces quelques mots t'exhorter, non seulement à tenir bon, à ne pas te laisser séduire, à continuer de croire en Dieu parce qu'il est Dieu, parce que tu l'es. Cette phrase que j'aime bien souvent dire, j'aime Dieu parce que c'est mon Père. J'aime Dieu parce que je l'aime.
Je n'ai pas de justificatif. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Ne me demande pas de t'expliquer parce que je ne saurais même pas t'expliquer pourquoi je l'aime. Je l'aime. Et pour Dieu, je suis prête, je suis disposée à faire tout. Je prie le Seigneur. Père, ce matin, je vais te présenter la vie de tous tes enfants qui s'attendent à toi. Tous tes enfants dont la foi est en train d'être défaillante. Tous tes enfants, Jésus-Christ de Nazareth, qui prient, qui jeûnent, qui sont en train d'être fatigués. Je veux te prier ce matin de leur redonner de la force. Ton temps est le meilleur et en ton temps, tu leur accorderas ce que tu as prévu pour eux. Donne à ceux, éternels des armées, qui monnaient leur foi. Donne à ceux, éternels, qui sont en train de se détourner, qui sont en train d'être animés d'un orgueil pour faire les choses en dehors de ton temps et de ton plan. Éternel, ramène-les sur ta voie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu le fais pour les uns et les autres. Bénis ta parole ce matin dans le cœur de tes enfants, qu'elle produise son fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Amen.